L'éthique, c'est questionnant dans un premier temps et je pense que c'est ça qui m'a interpellée le plus de par ma formation, donc éducatrice spécialisée, où on échange un peu déjà là-dessus, et puis aussi de par mes expériences professionnelles, puisque toutes mes expériences professionnelles se sont passées dans le monde du polyhandicap. Et donc assez rapidement, des questions complexes sont venues sur le terrain et l'éthique est rapidement venue jusqu'à nous pour nous questionner sur notre accompagnement au quotidien. Je connaissais l'éthique puisque je suis un ancien enseignant et ancien professeur de philosophie, donc nécessairement l'éthique me parle. L'éthique, c'est faire les décisions et les choix pour les personnes qui est très juste. Beaucoup d'intérêt. J'ignorais profondément d'abord que ça pouvait exister à l'intérieur du milieu du handicap et du travail médico-social. Et j'étais enchanté de découvrir qu'il y avait une proposition de réflexion, de distance par rapport à l'action et d'analyse de tout mode d'action à l'intérieur de l'association des Papillons Blancs. Je vais prendre la parole pour dire que voilà, on a les choix, on a les décisions, et c'est à nous aussi de faire ses propres choix et les décisions, et qui est vraiment très juste pour toutes les personnes en fait. C'est pour ça que je suis rentré dedans. La démarche du coup est venue vers nous, donc a été ouverte à tous pour participer au comité éthique. Et c'est par ma chef de service qui s'est rapprochée de moi par rapport aux échanges qu'on peut avoir au sein du couple Lamas où je travaille, donc maison d'accueil spécialisée qui accompagne des adultes en situation de polyhandicap. Notre mission quotidienne d'accompagnement vient vraiment nous questionner, échanger, réfléchir en collectivité sur les problématiques auxquelles on est confronté. Et de par l'échange avec ma direction, j'ai du coup sauté le pas pour participer et du coup postuler à être membre au comité éthique. On est vraiment très connectés avec les professionnels et les travailleurs de l'ESAT pour dire que, ah oui, quand même, on sent leur ressenti, comment ils sont en fait. J'ai trouvé ça non pas sérieux et en même temps sérieux. Non pas sérieux parce que c'était pas grave, mais sérieux parce qu'il y a eu tout un processus de parrainage et d'explication ou d'invitation à m'expliquer pour entrer à l'intérieur du comité éthique. Et j'ai vécu ça effectivement comme une entrée et une initiation à l'intérieur de quelque chose qui prenait forme de manière éminemment sérieuse. Et donc sérieux parce que réellement une implication et une volonté de l'association de s'impliquer dans des questions essentielles. Et qui touchent à la fois les professionnels, les familles et les personnes accompagnées. Le comité éthique a été assez fluide dans la mise en place puisqu'il y a eu l'ouverture du comité éthique qui a expliqué le fonctionnement, les missions à tous les établissements qui souhaitaient participer déjà à l'ouverture. Puis nous avons été formés à l'éthique, formation que j'ai très bien vécue, qui a été intéressante, qui a permis de prendre le temps, qui nous a poussés à la réflexion. Et le comité éthique a pu répondre, que ce soit professionnellement et personnellement, à vraiment l'attente que j'avais de pousser les réflexions, d'aller chercher plus loin que ce qu'on vit au quotidien, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Et voilà, en termes de formation, de présentation du comité éthique, j'ai trouvé ça assez fluide. Et puis après, on a, avec notre vécu donc, d'une année,
eu et des confirmations de ce qu'on y attendait et des défis à relever, puisque voilà, c'est en cours et on a encore des défis à relever. Un regard tout à fait enthousiasmant. Il est rare de rencontrer des groupes à l'intérieur desquels on puisse effectivement échanger, c'est-à-dire apprendre à faire silence, à parler quand vient son tour, et je redécouvre avec bonheur que la parole est quelque chose de partagé. On laisse la parole une personne à la fois et on ne s'entremêle pas les pinceaux entre nous que ça fait trop de bruit. C'est un moment très convivial. Mon regard est assez bienveillant, et même très bienveillant, puisque quand le comité éthique se rencontre, les membres du comité éthique se retrouvent, on est content de se retrouver. La fréquence nous permet aussi de vivre notre quotidien, de se retrouver, de revenir avec nos expériences. On est vraiment dans un échange bienveillant, respectueux. Les membres du comité éthique sont représentés par des familles, des personnes accompagnées et des professionnels, ce qui a permis aussi d'avoir des échanges autant enrichissants que parfois contradictoires et divergents. Mais du coup, c'est très enrichissant au final. Oui, dans les missions qui ont été décrites, dans les missions qui ont été définies, oui, le comité éthique fonctionne de manière presque nationale ou internationale avec les mêmes règles, à savoir qu'il s'agit d'être saisi par une personne accompagnée par un professionnel ou par l'institution autour de questions qui ne sont pas nécessairement prises en compte à l'intérieur du fonctionnement ordinaire et du fonctionnement pratique et de terrain de l'association. Le comité éthique répond pleinement à ses missions dans la prise de temps que nous avons dans nos réflexions et jusqu'à la finalité, puisqu'on arrive... Donc là, on a fait notre premier avis éthique. On a pris le temps. Ça nous a demandé des relectures, des requestionnements. Mais au final, on est satisfait de ce qu'on propose et la prochaine étape sera vraiment de divulguer la vie éthique auprès des établissements. Et là, ça sera, on sera arrivé au bout de notre mission quand la vie éthique pourra redescendre aux professionnels de terrain et que ça puisse amener vraiment un plus dans leur quotidien et dans leur réflexion d'accompagnement. Comme aujourd'hui, là, pour la saison numéro 2 de ce matin, c'est nous qui avons pris la parole avant. Et après, les professionnels, pour les orientations, les aides, pour la liste d'attente, tout ça, Patrick a dit on va parler d'abord de nous, chacun leur ressenti, travailler avec la marraine ou le parrain, et après les professionnels pour parler un peu en général en fait. En fait, il y a 3-4 travailleurs de l'ESAT, des ESAT. Patrick Gass a dit il faut avoir un parrain ou une marraine, soit en dehors ou soit peu importe. Et moi, j'ai choisi la marraine, mais au CREAI, qui est Aurélie Cassara-Grande. C'est moi qui ai eu l'idée d'avoir Aurélie comme marraine parce qu'avec le CREAI, j'ai travaillé avec le CREAI déjà depuis un bon moment pour la périodonte. Du coup, j'ai pensé à Aurélie pour être ma marraine dans le comité éthique. La méthode de travail est pertinente et en adéquation avec ce que M. Sanchez nous a proposé en formation. Elle est fluide, elle permet vraiment de travailler en entonnoir dans nos réflexions, de partir d'une question précise, de prendre de la hauteur et de généraliser. Et donc de toucher, moi ce qui m'intéressait aussi, c'est de toucher le plus grand nombre de professionnels sur de grandes thématiques, puisqu'on est tous confrontés au quotidien à des problématiques très spécifiques, puisqu'on individualise nos accompagnements et on met la personne au cœur de nos accompagnements. Mais là, ce qui est intéressant, c'est aussi de
de généraliser une problématique et donc d'apporter une réponse au plus grand nombre. Et en tout cas, si ce n'est une réponse, c'est vraiment une réflexion et pousser vraiment à aller dans nos retranchements quand on accompagne une personne et vraiment garder la personne au cœur et venir avec la vie éthique, éclaircir nos accompagnements et aller au plus proche de ce que la personne a besoin. Il s'agit de partir d'abord d'une compréhension de la situation de laquelle nous sommes saisis et partant de là, de pouvoir, au bout d'un long chemin, pouvoir prononcer ensemble un avis. Alors ensemble, c'est-à-dire les professionnels, les personnes accompagnées et les familles. Les échanges sont nombreux, intenses, ils sont aussi parfois divergents, parfois en accord. La pertinence d'avoir des professionnels, des personnes accompagnées et des familles dans le comité éthique est vraiment importante, puisque ça nourrit les différents points de vue qui ne sont forcément pas toujours en accord, puisque c'est aussi l'objectif, je pense, d'avoir ces personnes qui viennent d'horizons différentes, avec aussi des sensibilités parfois philosophiques, avec des experts au niveau de la loi. Tout ça est très enrichissant. Les échanges se font dans la bonne humeur. Pour la première fois, parce qu'après Patrick Gans a dessiné les titulaires et les suppléants pour la première fois. Et Patrick Gans a fait une vidéo sur le comité éthique. Commencer le comité éthique avec une vidéo qui dure 3 minutes. Ça part de la balance équilibrée pour plein de choses comme ça. Et après, Patrick Gans a dessiné qui est votre titulaire, qui est votre suppléant pour travailler ensemble. Remarquable. Et pas plus tard que ce matin, la parole donnée aux personnes accompagnées qui ont parfois du mal à s'exprimer oralement et qui effectivement peuvent se sentir tout à fait mises en confiance. Le silence est là, l'écoute est là, et donc c'est un témoignage pour moi de ce qui peut, en tant que personne, exister à l'intérieur de ce qu'on appelle un groupe. Et un groupe à l'intérieur duquel, de manière tout à fait inhabituelle, nous apprenons à nous écouter, nous apprenons à nous entendre, à nous comprendre et à pouvoir effectivement échanger autour des paroles des uns, des unes et des autres.